sur la chaîne de Bac Mecha. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon nouveau VTT. Alors c'est un VTT Rock Rider XC100S, cadre et triangle arrière tout en aluminium. Cintre, c'est un cintre Between de 720 mm de large, potence 90 mm de long. Là, on a le bouchon de la potence qui sert à compresser, et la compression, pour compresser la fourche au cadre. Adaptable pour les GPS Garmin. Alors, maintenant on va passer à la fourche. Alors, fourche qui est réglable à la vitesse de débattement. Fourche à air et à huile. On peut régler le débattement. Pneus Hutchinson Toro, c'est des 29 x 2,10 de large. Les roues, c'est des Sun Duroc 30 mm interne. Chambre à air, c'est les mêmes. Les roues avant et arrière, c'est la même. Sauf que là, les roues elles sont directement adaptables pour monter des pneus en tubeless ready. Sauf que quand ils nous vendent des pneus qui sont pas adaptables en tubeless ready. Ils nous mettent une chambre à air. Du coup, dès que j'aurai fini les pneus, dès que j'aurai bien usé, j'achèterai des pneus en tubeless ready avec du préventif et une valve. Comme ça, ils passeront en tubeless. Alors, on va passer au frein. Frein arrière, Scram Level. Frein avant, Scram Level aussi. Jusqu'il change, frein arrière et frein avant. Disque avant 180 mm, disque arrière 160 mm. Les étriers de frein sont double piston. Vu que c'est un cross-country, on n'a pas besoin de 4 pistons. Ils freinent très bien. Ça sert à rien de mettre des 4 pistons. Maintenant, on va passer à l'amortisseur. L'amortisseur Manitou, qui a été créé exprès pour ce vélo-là. Donc créé pour Rock Rider. 120 mm de débattement la fourche et amortisseur aussi. Alors, le truc spécial sur le vélo, amortisseur et fourche avant sont bloquables directement au guidon. Donc là, vous voyez, c'est le système de Decathlon. Le Combloc. Là, j'ai la nouvelle version. C'est 3 positions. Là, il y a complètement ouvert. Medium. Fermé à 100%. Du coup, là, regardez. Je vais mettre... là, je suis en fermé complètement. Ça bouge pas. L'arrière non plus. Medium. Ça bouge vraiment un petit peu. L'arrière aussi. Complètement ouvert. C'est des vraies suspensions. Ça bouge. Pour les racines et tout, c'est super pratique. C'est nickel. Alors, du coup, on va passer à la selle. C'est une selle de chez Between. C'est la nouvelle aussi, en gel. Elles sont super confortables. Tige de selle Between. Et plus tard aussi, je pense que je vais mettre une tige de selle télescopique. Car le vélo est directement adaptable. Ils ont fait un espace pour la gaine. Donc la gaine elle va passer dans le tube et elle va ressortir là. Pour la tige de selle télescopique. Alors maintenant on va passer au groupe. C'est un groupe Scram NX. 12 vitesses à l'arrière. Qui va de 11 à 50 dents. Donc je trouve que c'est un bon groupe quand même. Derrière Scram NX aussi. 12 vitesses. Pédalier Scram NX. Plateau, c'est un monoplateau. 34 dents. Pédales, vous inquiétez pas, je vais pas garder les pédales en plastique. Je vais mettre des pédales automatiques comme ça. Des pédales automatiques pour cross-country, plus normalement, c'est adaptable. Donc, là normalement... Ah, les roues, j'ai oublié de vous dire, les roues, c'est des axes traversants. Donc à l'avant, c'est un 15 x 110 en boost. C'est un axe traversant. Arrière, c'est un 12 148 en boost aussi. Axe traversant aussi. Ce qui rend le vélo vraiment beaucoup plus rigide. Et
franchement, on ressent la rigidité. Aussi, le truc spécial de ce vélo-là, c'est qu'il est adaptable en 29 pouces, 27,5 et 27,5 plus. Donc le 27,5 plus, si je me souviens bien, les pneus, c'est du 2,80 en 27,5 plus. 27,5, c'est 2,10. Et 29, c'est du 2,10, donc comme le mien, vu que le mien c'est un 29. C'est tout. Et il pèse combien ce vélo? Ah, ce vélo pèse 13,6 kg en 29 pouces, taille L. Oui, en taille L, il pèse 13,6 kg, donc il est très raisonnable pour un vélo en aluminium. Vu que j'ai comparé des vélos avec le même groupe 120 mm de vêtements, je sais plus c'était quelle marque, le vélo il était en carbone et il pesait que 11,6 kg. Donc pour payer 1000 € de plus sur un vélo en carbone, et voilà, ça suffit. Il est très léger. Donc on pourra faire de très bonnes vidéos. Vous inquiétez pas, il y en a qui arrivent. Là pendant le confinement, on sait pas ce qu'on va tourner encore comme vidéo. Je pense qu'on va tourner des tutos sur ce vélo là. Vu qu'on n'a plus le droit de sortir de chez nous, du coup bah, c'est ballot. Et on sait pas combien ça va durer de temps. C'est tout. Donc on a remarqué aussi, il y a quelqu'un qui suit mes vidéos, c'est un ami à moi. Il m'a dit que l'Instagram et le Snapchat, notre compte, ils apparaissaient pas en description. Du coup on va essayer de rectifier ça. Notre Snapchat, vous pouvez aller tout de suite là. Après la vidéo bien sûr. Abonnez-vous et likez la vidéo franchement. Ah, ça ferait plaisir. Alors, le Snapchat, le compte, c'est bike-mecha. Normalement il n'y en a qu'un. Vous cliquez dessus. On essaie de mettre des photos régulièrement. Par exemple quand on fait des balades, bon là il n'y en aura pas trop pendant le confinement, mais on essaiera d'en mettre quand même. Instagram, il sera en description vu que je me souviens plus du truc. Je vous le dirai en voix off tout à l'heure, le compte Instagram. Mais normalement on essaiera de le mettre en description parce que je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Surtout, n'oubliez pas, vous pouvez mettre des questions en commentaire, vous pouvez nous poser des questions, on y répondra. Et ça nous ferait très plaisir que vous nous posiez des questions en commentaire pour l'évolution de la chaîne. Sur ce, alors ce vélo là je l'ai testé 2 fois dans les escaliers, dans la boue et la terre. Donc vous voyez il est très sale. Bah très sale, il est sale pour un vélo neuf, il est sale. Et franchement, mon ressenti, franchement, il est super bien. Vous savez, les roues 29 pouces, normalement, c'est moins maniable. Mais franchement, j'ai trouvé quand même, il a de la pêche. Hein. Le vélo, franchement, j'ai toujours été chez Decathlon, Between, Rock Rider. Jamais changé de marque, je suis toujours content. La marque Decathlon, Rock Rider, qui dit cadre en aluminium, garantie à vie. 5 potence, garantie à vie aussi. Et toutes les autres pièces, sauf celles qui s'usent, donc forcément au bout de 2 ans ton pneu va être usé. Donc toutes les pièces qui s'usent pas normalement, bah qui s'usent mais qui prennent du temps à s'user. Garantie 2 ans. Donc par exemple si je pense si je casse un rayon ou si si je casse ma roue, normalement la roue est garantie 2 ans je crois. Normalement c'est ça. Le derrière aussi, vu que j'ai mon ancien derrière, j'en avais ramené un. Genre c'était un derrière, l'attache a été en plastique sur mon ancien vélo. Et genre j'étais roulé dans le champ, le derrière il s'est bloqué dans une branche. Et le derrière il a cassé net. Du coup on l'a emmené chez Decathlon, vu que c'était garanti 2 ans. Et ils nous ont changé le derrière par un vrai derrière avec une attache en métal. Franchement, ils étaient gentils. Et c'est tout. Et j'ai eu que ça comme problème chez Decathlon. Que le derrière, qu'il fallait changer par une attache en métal. Là, je pense sur celui-là, j'aurais pas de problème. Franchement, si j'ai un problème, je sais pas d'où ça veut venir, mais peut-être d'une chute. Mais ça sera obligé. Si on chute, forcément, il y a des pièces qui cassent. Et franchement,
Après, chez Decathlon aussi, dès que tu achètes ton vélo, jusqu'à 6 mois, tu peux avoir une révision du vélo, je crois. Donc, après 6 mois, tu peux plus la faire, la révision gratuitement. Mais avant 6 mois, tu peux avoir une révision gratuite. Donc, ils te vérifient, je pense, l'amortisseur, la fourche. Ils font les roues, je pense qu'ils te ils regardent si elles sont voilées ou pas. Les plaquettes de frein, je pense qu'ils regardent si elles sont encore bonnes. Les freins, ils te font la purge, je pense. Ils te règlent le dérailleur s'il est déréglé. Le combloc s'il fonctionne mal. Je pense qu'ils font plein de choses. Ils regardent aussi les jeux dans les roulements et tout. Normalement, ça devrait aller. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis vraiment content d'avoir eu ce vélo-là, de l'avoir acheté. Donc, comme on vous a dit, on essaiera de vous mettre la chaîne, le compte Instagram et Snapchat dans la description. Sinon, le compte Snapchat, je vous le redis, c'est bike-mecha sur Snapchat. Et Instagram, le compte, je vais vous le dire en voix off. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un like. Et on espère se retrouver très rapidement quand le confinement sera fini. Ou même avant. On essaiera de faire des tutos dessus. Et on a aussi des projets. Ne vous inquiétez pas, on vous dira pas ça maintenant, mais vous allez voir. On a des beaux projets. Du coup, on reste sur cette vidéo là. N'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche, mettez un like. Au revoir.